Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Cisco Systems. Si vous voulez demander des analyses d'actions, rejoignez le canal Telegram dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Cisco Systems. On voit qu'on est au plus haut. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action ou est-ce qu'on est trop haut? On va regarder ça. On voit qu'on est sur une croissance médiane de à peu près 2% sur la période étudiée de 10 ans, donc c'est pas fameux. 2024 s'est soldé par une décroissance de 5,6%, on est sur une publication décalée, donc il y a une décroissance. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le marché est en ralentissement? Est-ce qu'on perd des parts de marché? Donc ça c'est quelque chose que vous allez clarifier de votre côté en lisant le rapport financier et les analyses sectorielles du secteur de l'équipement de communication. On voit qu'on a des acquisitions aussi sur la période, on a 46 milliards d'acquisitions en cumulé, donc c'est une boîte qui fait quand même pas mal de M&A pour consolider ses parts de marché. Malgré cela, on a quand même des années de décroissance, donc on est à mon avis sur un secteur qui est quand même très mature. On va continuer avec les taux de marge. Taux de marge brut, taux de marge d'EBITDA et taux de marge net. Sur le taux de marge brut, on est à 65% quasiment, donc on est en plus quasiment au plus haut sur 10 ans. On a un niveau qui indique un avantage compétitif, un avantage concurrentiel assez important. On peut monter les prix, on a un pouvoir de fixation des prix, donc ça c'est très bon. Taux de marge d'EBITDA est plutôt stable autour de 30%. Là, dernièrement, on a quand même chuté sur une dernière publication à 27%, alors qu'on est sur une médiane de 30%. C'est rien de significatif, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est conjoncturel et au final, on va revenir sur la médiane? C'est quelque chose à clarifier. Le taux de marge net suit un peu ce décalage de taux de marge d'EBITDA. Sinon, il est en général assez stable autour de 21%, ce qui montre on est sur un niveau de taux de marge quand même assez important, et ça c'est les boîtes américaines sont très bonnes au niveau de la conversion des bénéfices opérationnels en bénéfices nets. Donc là on est plutôt pas mal sur le taux de marge net. Il y a eu ici, à mon avis, c'est pas une perte, ça doit être quelque chose comme une dépréciation ou un exceptionnel, et donc ça a impacté les bénéfices nets, mais pas forcément les free cash flow. Si on regarde la marge de free cash flow est toujours positive sur la période, donc on n'est pas sur une perte réelle. Ok, on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Justement, on se met les bénéfices nets et les free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Ça dépend si ça se fait pas au détriment d'un investissement en capital. On va regarder la dépréciation par rapport aux dépenses en capital. On est sur à peu près un peu moins de dépenses en capital, mais rien, enfin pas beaucoup moins. Donc là-dessus on maintient quand même l'investissement dans la boîte. Les free cash flow, pourquoi est-ce qu'ils sont plus élevés que les bénéfices nets? On va regarder, on va essayer de voir, mais c'est toujours assez dur de trouver quand on regarde des chiffres agrégés. On voit qu'on a quand même 58 milliards de non-cash items sur la période, donc ça explique une partie. Est-ce qu'ensuite on a un BFR qui s'améliore sur la période? On a un BFR qui s'améliore pas mal sur la période aussi de 26 milliards. Donc tout ça font qu'il y a d'autres éléments, peut-être aller creuser dans les tableaux de trésorerie, mais tout ça fait que on est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc si le groupe a pas de dette, on pourra le valoriser avec les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. On va continuer avec la rentabilité opérationnelle en utilisant le Return on Invested Capital. On est sur une médiane de 19% habituellement, mais là il s'est passé quelque chose depuis 2018. 2019 surtout, on est en forte hausse et on a réussi à stabiliser la rentabilité opérationnelle sur un niveau assez élevé, au-dessus de 18% là. Donc on a même fait une pointe à 25,5. Donc là-dessus on a une rentabilité qui est très forte. Dernièrement ça se réduit un petit peu à 14%. Est-ce que on va réussir à recoller là-dessus? Donc il faut voir ce que dit le management à propos de cette rentabilité opérationnelle. Bon, ça reste un niveau satisfaisant. En plus, on est sur un marché qui est très mature, donc on n'a pas besoin de réinvestir tous les bénéfices qu'on dégage. Ça fait du cash qu'on peut rendre aux actionnaires, sous forme de dividendes, sous forme de rachat d'actions, ou alors on peut utiliser ce cash pour faire des acquisitions d'autres sociétés du secteur. On continue avec l'endettement net de l'entreprise. On va regarder s'il y a de la dette. On est sur une dette nette qui est pas significative, on est à moins d'une fois l'EBITDA, donc on peut le rembourser. Par contre, il y a eu un saut entre juin et avril 2024. Est-ce que c'est une acquisition? Peut-être, donc ça il faut aller voir. C'est potentiellement une acquisition à mon avis, parce qu'avant ça on était en trésorerie nette, et là on est passé en dette nette, mais sinon l'état normatif de la boîte c'est d'être en cash net, et c'est normal, hein, sur
un secteur d'activité qui est très mature, on n'a pas besoin de s'endetter, sauf s'il y a des acquisitions. Donc ça doit être une acquisition à mon avis. Pas de problème sur cette dette, on peut la rembourser facilement avec une année d'EBITDA et voilà, le management va faire baisser cette dette-là à mon avis sans trop de problème. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Cisco Systems? On va regarder ce qu'on a en termes de dividendes, en termes de rachat d'actions et au global, quel est le rendement de l'actionnaire. Alors, on est sur un dividende qui représente à peu près la moitié des free cash flow, sachant que les free cash flow actuellement ils ont l'air d'être un peu cycliquement en balle, puisque si on met la médiane des free cash flow, on se retrouve sur du 13,4 milliards, donc on est là on serait moins de la moitié des free cash flow normalisés sur 10 ans, donc pas de problème, on peut le verser à ce niveau-là. La rentabilité c'est du 3% à peu près, donc on n'est pas, c'est pas dégueulasse. On peut être satisfait en tant qu'actionnaire, surtout qu'il y a des rachats d'actions assez massifs. Alors, les rachats d'actions, il y en a depuis le début de la période étudiée, depuis 2015, mais si on dézoome un petit peu, on en a aussi depuis 2005, et si on dézoome encore, est-ce qu'on en a depuis 2002. Donc voilà, c'est une boîte qui est en train de rendre à toute allure de l'argent à l'actionnaire, puisque c'est une boîte mature, et donc elle a plus besoin de capitaux. Voilà, elle n'a plus besoin de capitaux pour réinvestir, donc elle peut rendre des dividendes, du rachat d'actions. Là, à mon avis, c'est un petit problème de Coifin qui nous indique une rentabilité négative. Alors peut-être que c'est le fait qu'on ait augmenté la dette d'un coup qui fausse le calcul, parce que donc, augmenter la dette, ça diminue le retour à l'actionnaire, puisqu'il faudra payer les créanciers avant les actionnaires, donc on peut avoir un rendement négatif. Mettons une médiane pour voir ce que ça donne pour ce rendement de l'actionnaire. Là, on se trouverait sur du 5,5. Donc, en termes, on va dire médian, on est plutôt sur du 5,5, 5,3 de rendement de l'actionnaire sur Cisco Systems. Donc, c'est quand même tout à fait honorable. Sachant que, on va le voir, le multiple a l'air de quand même augmenter. Est-ce qu'il est trop élevé? Ou est-ce qu'on peut encore faire des gains en capital sur l'action? Ben non, là, c'est trop tard, en fait. Si on se met une médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA, la médiane c'est 11, et là actuellement on est à 16,6, donc je pense qu'il y a, je sais pas ce qui se passe, est-ce que la société est en train de changer de business model, et du coup il va y avoir à nouveau de la croissance, et ça justifie une explosion du multiple, ou alors c'est carrément le marché qui va beaucoup trop loin, et qui commence à survaloriser les boîtes. Voilà, si on prend en compte la croissance, chose que je ne fais jamais, on voit qu'on est quand même toujours surévalué de 20%, 20-25%, en prenant les EBITDA projetés, les EBITDA projetés pour l'année complète, pour les 12 prochains mois. Donc, on n'a pas de marge de sécurité sur Cisco. Conclusion de l'analyse de Cisco Systems. Si vous êtes un actionnaire de court terme, passez votre chemin parce qu'il y aura à mon avis pas de gain en capital à faire, on est surévalué sur l'entreprise. Si vous êtes un actionnaire de long terme, vous êtes sur une société qui est très mature, qui va vous rendre du cash. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à des croissances très élevées. Donc à mon avis, ça sera plutôt du fonds de portefeuille, voire même un poids mort dans le portefeuille, puisqu'il n'y aura que le dividende et les rachats d'actions pour créer de la valeur dans le portefeuille, et il n'y aura pas d'appréciation, de gain en capital, voire potentiellement des moins-values. Tout va dépendre de la période de détention de l'action. Si cette analyse vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.